Bien chers amis de Café Évangile, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Chers amis, dans la première lecture de ce jour, Yahvé, voulant construire une histoire avec l'humanité, a appelé un homme, Abraham, de sortir de sa terre et de se diriger vers une autre terre que lui-même, il l'enseignerait. Et cette histoire que Yahvé a commencé avec Abraham, il l'a menée à bout à travers l'obéissance à toutes les promesses qu'il faisait à ce dernier. Yahvé le dit, « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Si nous retournons au début de l'évangile de Saint Matthieu, il est dit ceci, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que nous ne pouvons pas comprendre le mystère du Christ, le Dieu fait homme, si nous n'avons pas les yeux fixés sur les débuts, les origines de cette alliance de Dieu avec l'humanité à travers Abraham. Tout ce que Yahvé demandait à notre père Abraham, ce dernier ne faisait qu'obéir à la volonté de Dieu. C'est l'obéissance qui a fait de lui le père de toutes les nations. Imaginez-vous que vous avez reçu une promesse de Dieu et que cette promesse s'est accomplie des siècles après. Quel courage d'espérer à une promesse qui, au fur et à mesure que les années passent, nous voyons qu'il n'y a rien qui se projette à l'horizon. Et le plus pire, c'est que nous faisons l'expérience petit à petit de notre vieillesse, de notre faiblesse. Nous voyons qu'au jour le jour, humainement, l'accomplissement de cette promesse se fait impossible. Et pourtant, Abraham s'est confié à Dieu. Il s'est fait obéissant malgré les épreuves que Yahvé a permis qu'il traverse. Il s'est maintenu obéissant. Il a demeuré obéissant à la volonté de Dieu. Chers amis, le mystère de la croix du Christ est une réponse d'obéissance de Dieu à la parole de Dieu. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur, mais je le connais et sa parole, je la garde. Le Dieu fait homme nous a sauvés par l'obéissance. Mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La relation de l'homme avec Dieu est une relation appelée à être fondée sur une chose, l'obéissance. Parce que celui qui obéit est humble, celui qui obéit est patient, celui qui obéit est servicial, celui qui obéit sait pardonner. C'est à cela que nous sommes appelés à méditer en ce jour. Notre vie comme chrétien est une vie vraiment construite sur l'obéissance à Dieu. Nous vivons dans une société qui au jour le jour vient diluer, porte atteinte à cette vertu de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance au sacré. Les gens n'ont plus peur de faire du mal à l'autre. On est capable de s'accaparer des biens d'une société, des biens d'une entreprise, de blanchir de l'argent. On est capable de tout cela parce que nous avons perdu le sens de l'obéissance à Dieu. Nous ne craignons plus Dieu. Le temps de carême vient nous interpeller à lever nos regards sur le Christ, le serviteur obéissant qui est monté sur la croix pour faire la volonté du Père. Il n'a pas cherché à plaire à ses détracteurs, mais plutôt il a choisi le chemin le plus étroit, qui est le chemin de l'amour à travers la croix, devant les tentations de la vie, la tentation du matériel, la tentation du pouvoir, la tentation du plaisir sans limite. Demande-toi, est-ce que cette obéissance du Fils de Dieu qui a donné sa vie sur la croix pour moi, est-ce que cette obéissance-là me permet d'être ingrat envers cet amour de Dieu? Apprenons à construire notre vie comme chrétiens et à enseigner aux nôtres qu'avec Dieu qui nous a manifesté son amour jusqu'à la croix, c'est la reconnaissance et la gratitude qui doit mouvoir notre vie, notre cœur, à apprendre à répondre à Dieu, non pas comme nous le voulons, mais surtout comme il le veut pour nous, pour notre bien, pour notre bonheur et pour notre vie. Bonne journée. Dieu vous bénisse.